Salut à tous. Alors, si toi aussi t'es créatif, tu t'es sûrement demandé comment on trouve la bonne idée, comment on fait pour trouver l'idée qui va nous faire vivre jusqu'à la fin de nos jours, qui va beaucoup nous rapporter. Tu penses par exemple à Steve Jobs qui a créé l'iPhone et qui a fait décoller son entreprise grâce à ça. Et finalement, tu te dis, moi si je suis créatif, quand est-ce que j'ai la bonne idée, quand est-ce que je crée le prochain Facebook, quand est-ce que je crée un nouveau courant pictural, quand est-ce que je crée le pop art comme Andy Warhol, le cubisme, la semi-abstraction comme Picasso. J'aimerais bien décoller, j'aimerais bien être connue de mon vivant, avoir de l'argent et vivre de ma passion. C'est tout à fait légitime. Et quand tu es créatif, t'as pas d'excuses. Tu te dis, oui, je devrais trouver la bonne idée qui me fasse vivre confortablement et qui soit que tout le monde adore, que tout le monde jalouse. Tu te dis finalement, pourquoi j'en trouverais pas une vu que j'ai déjà plein d'idées au naturel. Alors si tu me connais pas encore, j'aide les créatifs à dépasser les blocages qui les empêchent de créer. Et je leur propose de développer leur propre méthode pour devenir des artistes accomplis. Alors si tu veux avoir un conseil par semaine par rapport à la créativité, par rapport à une carrière d'artiste et aussi à toutes mes actualités, mes formations, des réductions et plein de choses intéressantes, je t'invite à laisser ton adresse email, c'est le premier lien en description. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'on se figure que c'est le fruit d'un talent incroyable. On se dit, Léonard de Vinci qui a peint la Joconde, on se dit il a eu l'inspiration, c'est un génie, il a un talent incroyable. Le problème aussi, c'est qu'on croit souvent qu'il suffit d'une fois, tu vois, il suffit d'inventer une chanson, d'inventer une musique, de se mettre à composer et d'avoir une inspiration folle, par exemple. Bon, tu m'excuses, il y a un bourdon, mais allez, chut, dégage. Mais tu vois, c'est pas ta faute, c'est aussi les artistes qui entretiennent le mythe. C'est, par exemple, Francis Cabrel qui raconte qu'il a écrit « Je l'aime à mourir » en 10 minutes pour compléter un album. Tu vois, c'est aussi les artistes qui entretiennent le mythe que c'est facile et que ça se fait comme ça en un claquement de doigts. Hop, j'ai 10 minutes à perdre, j'écris « Je l'aime à mourir ». Une des plus belles chansons françaises, tu te dis, il y a un truc, il y a un talent, il y a quelque chose que j'ai pas. Et puis souvent aussi, on a un peu le fantasme que, si on fait un tableau abstrait, peut-être qu'on aura du succès, peut-être qu'on le vendra super cher, et que, en gros, que n'importe qui peut se mettre à faire n'importe quelle discipline et devenir successful. Et le truc qui se passe quand tu lis des biographies de ceux qui ont une bonne idée, de ceux qui ont bien réussi, c'est qu'ils n'en étaient pas à leur coup d'essai. Souvent, c'était des gens qui ont travaillé un peu toute leur vie pour s'améliorer. Par exemple, t'as Edison qui a inventé l'ampoule électrique qui disait, je te lis sa citation, « Chacune des 200 ampoules qui n'ont pas fonctionné m'a appris quelque chose dont j'ai su tenir compte pour l'essai suivant. » Donc c'est vrai que tu te rends compte que ceux qui ont réussi ont travaillé et surtout ils ont essuyé de très nombreux échecs et c'est là qu'on se retrouve un peu avec la méthode Lean Startup de Eric Rice. Donc c'est un auteur américain qui a écrit un livre où il parle du fait que quand tu as une idée, quand tu as une grande idée, il faut la tester très rapidement et voir si elle fonctionne en sachant que il y a énormément d'idées qui ne fonctionnent pas. En fait, c'est une minorité d'idées qui fonctionnent sur une majorité d'idées qui ratent. Certainement que ceux qui ont eu la bonne idée n'en sont pas à leur coup d'essai. Et par la suite, quand tu examines d'autres cas, tu te dis que souvent ceux qui ont eu des bonnes idées, c'était pas forcément ceux qui ont voulu qu'elles marchent et qu'elles soient bonnes, justement. C'était surtout des idées qui étaient là pour combler un manque, pour rendre un service, pour rassembler des gens. Tu penses par exemple à Facebook qui était destiné aux étudiants de Harvard
C'était pas du tout un modèle qui était fait pour gagner de l'argent, pour s'exporter. C'était finalement quelque chose, une idée comme ça qui a été initiée par un étudiant, par des étudiants pour se réunir, pour pouvoir communiquer entre eux. Donc tu te rends compte qu'on n'est pas du tout dans le schéma classique de la bonne idée qui marche et qui se vend tout à coup. Et tu as aussi Airbnb, c'est la même logique. Tu vois, on a constaté que on pouvait pas se loger en Angleterre pour pas cher, enfin que c'était compliqué de trouver un toit quand on était jeune et qu'on n'avait pas d'argent. Et de là est né Airbnb. C'est surtout une commodité qu'on a créé, et après qu'on a vu, quand on voit que ça marche bien, toujours sur l'idée d'Eric Rice, et c'est par la suite que c'est devenu une bonne idée. Dans l'idée de Facebook, une bonne idée, elle s'adresse justement à une personne en particulier. Elle s'adresse pas à tout le monde. C'est pas, on crée pas une bonne idée que tout le monde va adorer. En particulier, tu vois, l'idée de Facebook, l'idée de rassembler des étudiants, c'était d'abord pour les jeunes, pour une minorité, pour des étudiants, ça s'adressait à ce qu'on appelle en marketing un avatar particulier. Ton idée sera sûrement meilleure si tu parles à quelqu'un en particulier, si tu cibles ton marché. Et je pense que pour l'art, c'est la même chose. Si tu cibles ton client, si tu cibles l'endroit où tu veux exposer, si tu cibles la manifestation dans laquelle tu veux être, je pense que c'est le meilleur moyen aussi de faire la meilleure œuvre d'art, de créer pour toi, mais aussi dans les critères d'une galerie qui t'intéresse. Je pense que c'est une manière aussi de créer quelque chose, d'avoir une bonne idée. Une bonne idée, on la crée rarement pour soi et on la crée rarement pour tout le monde. Elle est surtout pour quelqu'un en particulier, et c'est en étant précise, en étant non généraliste qu'elle peut convaincre cette catégorie de personnes et beaucoup d'autres par extension. Et souvent, une bonne idée, c'est pas, enfin même toujours d'ailleurs, c'est pas celui qui la crée qui décide qu'elle est bonne, c'est le public qui va décider d'investir son argent, d'adhérer à ce concept ou non. C'est toujours le public qui est le juge d'une idée, d'où l'idée d'en produire beaucoup et de les tester rapidement sur le marché. Et finalement, elle sera toujours meilleure si elle n'est pas créée uniquement pour vous ou uniquement ou de façon générale, un peu pour tout le monde, sans aucun ciblage. Et surtout, elle va répondre à un besoin. Une idée, c'est quelque chose qui va... Enfin, pour que les gens adhèrent à une idée, je pense qu'il faut qu'elle réponde à un besoin, qu'elle résolve un problème concret ou non d'ailleurs, mais une idée, elle est toujours là pour apporter une solution. Par exemple, les partis politiques partent toujours d'un constat sur le pays comme il est actuellement, quels sont les problèmes et quelles solutions on propose aux problèmes. Une idée, elle vient jamais de nulle part, elle est jamais sortie d'un chapeau. Même les meilleures idées en art, par exemple, quand Picasso avec ses comparses ont créé le cubisme, c'est pas une idée, ça n'a pas été une idée saugrenue comme ça, c'était à l'époque de l'industrialisation, des machines, donc finalement une idée elle est dans l'air, c'est la formalisation d'un courant de pensée, c'est la manifestation concrète d'une époque. Par exemple, quand Andy Warhol a créé le pop art, où il a imprimé les affiches de soupe, je t'afficherai un petit visuel, c'est la soupe Campbell, c'était vraiment l'ère de la publicité, et l'art a toujours été empreint de l'époque dans laquelle il a été créé. On s'aperçoit que les idées, elles viennent jamais de nulle part. Les idées, elles sont dans l'air. Alors après, si tu veux trouver une bonne idée, sois à l'écoute de ton époque. Et forcément, les gens voudront une idée qui correspond aux mentalités actuelles, qui correspond à la société telle qu'il est. Une bonne idée comme Instagram. On sait qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'image est très importante, où il y a une frontière entre la vie privée et la vie publique, où on a envie de communiquer, où on a envie de rencontrer des personnes, on a envie de s'exprimer aussi artistiquement. Donc si tu veux, Instagram, c'est tout à fait l'équation de tout ça. Alors ensuite, pour trouver une idée, on va dire que les idées,
elle se trouve pas par hasard, comme on le disait juste avant. C'est en travaillant, en essayant, en échouant. Donc le meilleur moyen pour trouver la bonne idée, c'est de se mettre au travail maintenant. Et surtout, les bonnes idées, elles sont pas là où on croit. Il faut aussi se sortir un peu de ces schémas habituels. On dit toujours que pour avoir des idées neuves, il faut faire des choses pour avoir des choses qu'on n'a jamais eues, il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Donc c'est exactement ça. Einstein a dit: il n'y a pas de signe plus évident de dérangement mental que de refaire sans cesse la même chose en escomptant un résultat différent. C'est sûrement pas en restant sur ses certitudes, en restant sur les choses qu'on sait déjà, dans les lieux qu'on connaît déjà, qu'on va trouver les meilleures idées de sa vie. D'ailleurs, souvent, c'est en voyage qu'on les trouve, et peut-être qu'en voyage, tu trouveras la bonne idée, le voyage qui te fera aérer ton cerveau, qui te changera complètement ta perception du monde, qui bousculera totalement tes certitudes. C'est peut-être une piste pour trouver la bonne idée. Quoique, je pense aussi que sûrement la bonne idée, déjà, c'est pas celle qu'on croit, c'est pas celle qu'on croit être la meilleure. Soit on a des convictions, mais c'est toujours, comme on disait, le public qui décide. Tu te dis que les idées, c'est vraiment, elles naissent d'une émulation collective, d'un travail de groupe. Tu te rends compte que tous les artistes, tous les grands courants artistiques sont nés de groupes, par exemple comme Picasso, les cubistes, c'était des groupes, les impressionnistes, c'était des groupes, les entrepreneurs, c'est pareil. Moi, je fais des vidéos sur le web, je dis pas que j'ai des grandes idées, hein, très loin de là, mais c'est un travail que je fais avec d'autres entrepreneurs avec lesquels je discute. Quand tu penses à Steve Jobs qui a créé la marque Apple, il l'a créé avec Wozniak, il l'a créé aussi avec toute une équipe de gens. L'idée n'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de collectif, et je t'invite vivement à t'intégrer dans des groupes, à réfléchir avec d'autres personnes, même si t'es pas physiquement en rapport avec eux, mais je pense pas qu'on crée une idée comme ça dans sa chambre tout seul, enfermé dans un monastère. Finalement, pour trouver une bonne idée, je dirais que il faut être à l'écoute, il faut se former, il faut lire des livres, se renseigner sur ce qu'ont fait les gens d'autrefois, et essayer de digérer tout ce savoir, de s'inspirer du monde dans lequel on est, de sentir l'air du temps tout en se confrontant au marché, tout en essayant de résoudre un problème, parce que même l'art, contrairement à ce qu'on dit, même l'art est un produit, même l'art répond à certains critères, et si certaines œuvres ne marchent pas, c'est pas juste que les artistes sont maudits, c'est parce que l'art aussi s'intègre à des besoins, s'intègre à la mentalité d'une époque. L'art est un bien culturel, un bien de société. Donc je pense que l'art est dépend totalement de son environnement. Et pour trouver une bonne idée artistique comme une bonne idée entrepreneuriale, une bonne idée de produit, peu importe, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de son époque, à l'écoute des autres, et puis à l'écoute de ce que les autres ont dit et ont fait avant nous, pour pouvoir générer des nouvelles idées, pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et peut-être que après avoir travaillé longuement sur sa tâche, un jour naîtra une bonne idée, et une idée qui sera saluée par le public et qui nous fera vivre toute notre vie. Picasso disait: peut-être que le talent viendra à vous, mais il vaut mieux qu'il vous trouve au travail. Salut!